Je reprends le débat avec Laurence Larzul et son groupe de l'astrologie karmique, de Laurence Larzul, ça s'appelle, sur Facebook. Et je crois qu'effectivement, pour communiquer entre des gens qui ne sont pas du même sexe, il faut quand même tenir compte de leur mode de fonctionnement. Je suis désolé. Donc on est dans un cercle vicieux parce que si on ne tient pas compte de ce processus, de cette distinction, le débat, c'est un dialogue de sourds. J'ai mis en avant dans mon dernier texte qui est paru sur mon site Nofim, nofim.unblog, la question de l'observation, en disant que l'observation doit être première. Mais en fin de compte, quand je dis cela, je parle d'un point de vue masculin. Je sais ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde. J'en suis désolé, mais ça nous permettra en réalité, au moins, de définir, moi, ce que j'entends par masculin et féminin. Pas mal. Parce que beaucoup de gens parlent de masculin et féminin sans le définir, donc autant le définir. L'observation. Quand je dis à des femmes, quand je m'adresse à des femmes et que je parle d'observation, il faut que je sache que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, souvent pour m'exprimer sur ce sujet, je parle du mythe de la caverne. Et je dis, ceux qui sont dans la caverne ne voient pas. Et ceux qui sont hors de la caverne n'entendent pas. Je me suis toujours intéressé à la question sensorielle depuis plus de 40 ans. J'ai publié dans Cosmopolitan du mois de décembre 1976 un gros hors-texte qui s'appelait l'astrologie sensorielle. Et d'ailleurs dans cet hors-texte, je disais, pour connaître la planète de la personne, ne faites pas son thème astral, faites-lui passer des tests sensoriels. Et Gauquelin d'ailleurs va dans le même sens. Il attachait beaucoup d'importance, il lui ment en 91, il attachait beaucoup d'importance au texte, au test, excusez-moi, au test. Et pour savoir quelle était la planète de quelqu'un, il proposait aussi de passer des tests. Voyez-vous, donc l'idée de ne pas se servir du thème astral pour connaître la planète de la personne, c'est pas d'hier que je la développe, hein, c'est d'il y a 40 ans quand même, hein, puisque Clé pour l'astrologie date d'il y a 40 ans. Alors, l'idée qu'on puisse faire de l'astrologie sans passer par le thème astral, c'est pas nouveau. Même si ça n'a pas été entendu, c'est un problème. Alors, dans le mythe de la caverne, il y a ce que je pourrais appeler des aveugles, en fait. Des aveugles. Ils ne voient pas. Ils entendent, ils ne voient pas. Et je dirais qu'une certaine manière, les femmes entendent, mais ne voient pas. Et j'en reviens d'ailleurs à un texte que m'a envoyé, enfin, que a mis en ligne Laurence Larzul, qui mérite vraiment d'être lu. Je mets l'accent sur l'importance de l'écrit dans mon enseignement. Seul l'écrit permet une mise à plat et une éventuelle relecture pour vérifier les erreurs éventuelles. Et c'est pourquoi je mets en doute l'intérêt d'un enseignement oral où l'enseignant s'écoute parler sans pouvoir vérifier s'il a correctement été entendu. Mes élèves apprennent à se confronter à la page blanche et à rendre un travail écrit qui est la seule façon de juger s'ils ont bien intégré un cours et s'il y a encore des erreurs sur le plan de l'intégration des symboles. De correction en correction, ils peuvent ainsi progresser dans leur approche, les paroles s'envolent, les écrits
reste. Alors, cette apologie de l'écrit est intéressante. Je vais essayer de m'expliquer sur ce sujet. Moi, je dois avouer très franchement que je préfère 100 fois la parole à l'écrit. C'est pas par hasard d'ailleurs que je fais toutes ces causeries que font très peu d'astrologues, ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'écrire aussi. Parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens réagissaient beaucoup plus à mes textes écrits qu'à mes textes oraux. Et ça, c'est un problème de concentration. Effectivement, il y a quelque chose à ce niveau-là qui ne va pas. La concentration nécessaire pour capter un discours oral n'est pas la même que pour capter un discours écrit. Et justement, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça que je pense que la capacité à entendre est beaucoup plus sélective que la capacité à lire. Il faut avoir une capacité de concentration et d'écoute beaucoup plus grande quand il s'agit de l'oral que quand il s'agit de l'écrit. Donc déjà, on baisse le niveau des élèves en passant de l'oral à l'écrit. On dit très franchement. Revenons à notre affaire. Observation visuelle. Et effectivement, moi je propose une astrologie visuelle. Visuelle parce que on ne parle que d'astres qui sont vus à l'œil nu et qui étaient vus déjà dans l'Antiquité, il y a plusieurs milliers d'années, à savoir les étoiles fixes et Saturne. Ce qui n'est le cas ni des transsaturniennes, ni même du zodiaque, qui est une projection purement mathématique, en fin de compte, quelque part, du système des 12 mois. Et aussi observation des phénomènes sociaux, en grand nombre. Donc une approche statistique, quelque part. Pas forcément statistique au sens de Gauquelin, mais statistique au sens de mouvement de masse, mouvement populaire, mouvement massif. Ce qui est massif, ça se voit. Si vous avez une personne toute seule quelque part, on dit une hirondelle ne fait pas le printemps, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez des milliers de personnes qui vont dans le même sens, ça veut dire que c'est ça que j'attends par visuel. C'est pour ça que l'individuel, tout ce court, il ne veut pas dire grand-chose, on est bien d'accord là-dessus. Et ce qui est réussi, une consultation réussie au niveau individuel, ne veut pas dire grand-chose non plus. Désolé. C'est pas comme ça qu'on prouve quoi que ce soit. On peut créer artificiellement un phénomène à petite échelle, hein, au niveau d'une personne, on peut la conditionner, on peut lui suggérer des choses, on ne peut pas le faire à une grande échelle. À une grande échelle, il faut quand même des forces beaucoup plus importantes pour que ça fonctionne. Hein. Je ne vais pas dire aux gens, allez hop, allez tout. Non, il faut quelque chose de beaucoup plus fort derrière. Alors, je reconnais que chez les femmes, le fonctionnement n'est pas le même. Les repères ne sont pas les mêmes. À savoir que, comme j'ai dit, on est dans la parole, qu'elle soit écrite ou orale. À ce niveau-là, ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce que c'est que la parole? Vous connaissez la parabole des aveugles et l'éléphant. Mais 6 aveugles face à un éléphant, mais chacun touche une partie différente de l'éléphant et va donc décrire l'éléphant autrement. Parce qu'ils n'ont pas un visuel global. Et surtout parce qu'ils ont un discours. Quand vous avez quelque chose qui est évident pour tous les gens qui regardent la chose en question, il n'y a pas besoin de discours. Comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Mais le croquis, c'est pas de la parole. Le croquis, c'est un schéma, ce qu'avait bien compris Barbeau quand il fait ses courbes dans son indice de concentration planétaire, ce sont des courbes, ça parle tout seul. Donc l'homme, lui, il a tendance à se dire, observons, regardons, remarquons les
phénomène de concentration, de rassemblement, concentration au niveau astral ou au niveau de la vie publique. Voilà, regardons. Les femmes, elles se situent à un autre niveau, qui est celui de la parole. Encore une fois, écrite ou orale. C'est-à-dire ce qui est dit de ce qui est observé. La description de ce qui est observé. Alors, donc, autant on peut être d'accord sur le phénomène observé, autant on peut ne pas être d'accord sur la description de ce qui est observé ou l'explication de ce qui est observé. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc le monde des femmes est à ce niveau-là, sur le plan intellectuel, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tordu quelque part que le monde des hommes. C'est pour ça que quelque part, il vaut mieux, avec les femmes, ne pas entrer dans des discussions. Et dire, voilà, c'est comme ça, regardez, observez, il y a là, ça, c'est comme ça. Parce que ce qu'on appelle une théorie, bon, Madame Derzul m'a renvoyé à cette histoire de pratique et de théorie. Les théories, ce sont des explications. Mais les explications sont une chose, et les phénomènes sont une autre chose. Les phénomènes, ils sont là. Maintenant, on les explique diversement. Ou on ne les explique pas, mais ils sont quand même là. Tout à l'heure, je disais, dans une précédente vidéo, il y a des choses qui fonctionnent en nous, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Là, je respire, c'est un fait. Maintenant, on me demande comment vous faites pour respirer. La médecine a fonctionné pendant des millénaires sans qu'on aille comprendre exactement comment fonctionnait le corps humain et comment il s'est constitué. Ça n'a pas empêché les gens de fonctionner. Donc le pourquoi du comment n'est pas nécessaire. Mais jusqu'à un certain point, pour certaines personnes, c'est le pourquoi du comment qui est la base de tout. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'observation réelle. Ce sont comme des aveugles qui ne voient pas. Il faut leur dire ce qui se passe. Mais à partir du moment où il faut leur dire, on leur dit, on est dans la parole. Et donc à ce moment-là, on bascule du plan d'une simplicité qui est celle de l'observation à celle de la parole. Pourquoi vous dites ça comme ça? Comment vous dites ça comme ça, etc. On n'en finit pas. Et je terminerai là-dessus. La validation ne fait pas beaucoup de sens non plus. Parce que celui qui observe, il voit des choses, il voit des résultats, il voit ce qui se passe. Mais celui qui n'est pas capable d'observer, on lui dit ce qui se passe, il dépend de ce qu'on lui dit. Un. Et deux, il va dire des choses. Mais comment va-t-il vérifier que ce qu'il dit est juste? Parce qu'on lui dira que c'est juste. Donc on est dans une sorte de discours, de discussion, de débat qui tourne en rond, qui est coupé du réel en fait. Puisque finalement, le réel c'est uniquement ici pour les femmes le discours, la parole, l'écrit. Et il ne s'agit même pas d'aller observer quoi que ce soit. On peut tout au plus dire que la personne est d'accord avec ce qu'on lui dit, mais ça ne veut rien dire, si elle est d'accord avec ce qu'on lui dit. Elle est d'accord. Ou elle n'est pas d'accord. C'est pour ça que parfois, on s'aperçoit que des femmes s'amusent à dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Et à partir du moment où elles ont dit je ne suis pas d'accord, c'est comme si le réel disparaissait. Comme si elles le faisaient disparaître. Ce qui les gêne, ben, il suffit de dire non, c'est pas vrai, et voilà. Hein? Par exemple, voilà, je dis quelque chose sur les femmes. Non, non, c'est pas vrai. Ah, alors si c'est pas vrai, ah, si elle dit que c'est pas vrai, alors ça n'existe pas. Donc voilà, il suffit d'un mot, un mot de trop, ou de dire quelque chose, et puis voilà, voilà. On est complètement dans le langage, effectivement. Donc les femmes sont dans le langage, et à mon avis, l'astrologie n'est pas dans le langage, elle est dans les signes, dans les signaux. C'est pas la même chose. Elle est dans les codes. Mais ces codes, ils sont là, on les voit, on voit les codes dans le ciel, on voit les configurations, on voit des comportements sociaux massifs et marquants autour de soi. Voilà, c'est très simple. Le monde des hommes, il est très simple. Comme disait Jean-Paul Sartre dans une conversation que j'ai écoutée hier
à la cinémathèque, enfin au Forum des images, il y avait 3 heures avec Jean-Paul Sartre, une émission qui a été enregistrée en 72. Ah, les femmes, c'est beaucoup plus riche, c'est la discussion la plus intéressante. Oui, probablement, pourquoi pas. Effectivement, le monde des femmes est beaucoup plus foisonnant que le monde des hommes, mais malheureusement, il est de l'ordre du virtuel, il est de l'ordre du langage. Et c'est pour cela d'ailleurs que, au fond, quand on dit à Madame Larzul que les nœuds lunaires, on ne les voit pas, et qu'ils ne correspondent pas à des réalités astronomiques, matérielles, etc., ça n'a pas important. Et quand on dit qu'il y a des planètes qu'on ne voit pas, ce n'est pas important, puisqu'on est dans le domaine du virtuel, on est dans le domaine du langage, on est dans le domaine du symbole. Donc c'est un autre monde. Donc finalement, c'est vrai que là, on est à 2 mondes complètement différents, avec une approche de l'astrologie totalement différente, avec des repères épistémologiques totalement différents, et d'une certaine manière, c'est un dialogue de sourds. Et le paradoxe, pour terminer, c'est que les femmes sont... Alors on nous dit, mais comment pouvez-vous parler des femmes? Mais les femmes, c'est un phénomène qu'on peut étudier. C'est un phénomène marquant, majeur. On peut observer leur comportement, ce n'est pas une question individuelle. Là encore, croire que les questions sont uniquement d'ordre individuel, c'est une plaisanterie. Observons, regardons les choses, regardons l'histoire, on voit des choses, on voit des éléments marquants, massifs, concluants. Alors les femmes n'aiment pas qu'on parle des femmes. Mais si, moi je dis, on peut parler des femmes, absolument. Et on peut parler beaucoup plus des femmes que des hommes d'ailleurs. Parce que les femmes, et là on va me dire, mais alors là, vous êtes vraiment machiste, sexiste, peu importe. Les femmes ont un comportement qui est souvent très facile à décrire, au contraire, ou disons à observer, c'est évident. Voilà, il y a des évidences. Le mot évidence vient du mot voir. Il y a des évidences comme ça. Alors qu'on peut nier les évidences. Hein. En revanche, les hommes, eux, ils sont beaucoup plus complexes à saisir parce qu'ils sont plus créateurs, ils sont plus individuels, ils sont plus originaux quelque part. C'est ça le paradoxe. Et donc le paradoxe, c'est que les femmes qui sont dans le collectif revendiquent le thème astral qui leur permet d'acquérir une sorte d'individualité. Et donc elles veulent devenir des hommes. C'est le mauvais animus de Jung. Elles veulent se masculiniser en affirmant leur individualité qu'elles n'ont pas finalement. Puisqu'elles sont des êtres collectifs. Elles sont un être collectif. Et les hommes, en revanche, qui sont des êtres très individuels, ne sont pas en demande du thème astral, puisque eux-mêmes, ils assument complètement, ils ont parfaitement, ils n'ont pas de problème avec leur individualité, elle est là, elle est marquante. Donc c'est pas ça qui l'intéresse, ce qui l'intéresse, c'est le collectif, parce que ça s'observe. Vous voyez, donc il y a des espèces de chassés-croisés qui sont assez complexes, qui font que souvent, les femmes adoptent les valeurs des hommes et les hommes les valeurs des femmes. Par exemple, les hommes, souvent, parlent, ils s'expriment. Donc ils parlent parce que ça permet de communiquer avec les femmes. Ce n'est pas forcément leur nature profonde de parler ou d'écrire. Et les femmes, elles s'habillent, elles ont une certaine élégance vestimentaire, visuelle, alors qu'elles ne sont pas du tout dans le visuel quelque part, parce que ce visuel, il parle aux hommes. Donc ne nous précipitons pas dans des affirmations, des déclarations disant ceci est vrai, ceci est faux. Les questions d'études et d'analyse du genre sont des questions, de vraies questions, et je dis, et je terminerai là-dessus, que malheureusement, dans certains cas, les gens qui ont un problème avec la question de la dualité, de la sexualité, se réfugient dans l'astrologie parce que là, on ne va pas leur parler de dualité, on va leur parler des 12 signes, on va parler des 10 planètes, etc. Et donc, par conséquent, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a été traumatisé par un certain type de situation. L'astrologie leur épargne certaines situations, donc ils se sentent en sécurité parce qu'ils disent ça ne va pas me tomber dessus. Et malheureusement, quand il y a des gens comme moi qui remettent sur le tapis le masculin et le féminin, alors là, ça les emmerde profondément parce que justement, ils étaient venus à l'astrologie pour éviter ce genre de problème, pour éviter qu'on parle de ces questions. Voilà. Alors, à bon entendeur, salut.